Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, aujourd'hui la fin du monde. Non pas que je vous annonce véritablement la fin du monde, mais la fin du monde de Tirabosco et Oisem. Une bande dessinée tout en couleurs sombres, bleutées, grises et blanches, qui nous raconte donc un récit inventé par Pierre Oisem et des dessins et ses couleurs bleutées, sombres de Tom Tirabosco. La fin du monde. De quoi s'agit-il? De la fin de quel monde s'agit-il? S'agit-il de notre monde dont on repousse sans cesse la fin du monde? S'agit-il d'un autre monde? Tout commence par une nuit où il pleut sans arrêt et où une voiture va faire un accident. Cet accident sera le point de départ de cette histoire. Quelqu'un y meurt, quelqu'un y naît. Et ensuite, des années après, on va surtout rencontrer celle qui est née cette nuit-là. Mais on ne rencontre pas qu'elle. Il y a dans les rues de la ville une vieille dame étrange, une vieille dame que le lecteur assimile assez rapidement à une sorcière, de par son étrangeté, et puis surtout, quand ensuite on la voit se transformer en chat, il n'y a plus beaucoup de doutes. Mais ce n'est pas l'histoire de cette femme-là qui nous est racontée. C'est l'histoire de cette jeune fille un peu perdue qui rêve beaucoup, qui dit ne pas avoir connu sa mère, qui se trouve mal dans son corps. Elle se regarde dans le miroir et n'est pas satisfaite, se considère comme presque pas une fille. Et elle vit dans cette mélancolie-là de cette jeune fille qui n'a pas connu sa mère. Son père est malade, il est dans le coma. Et le médecin lui dit « à la maison ». Elle ne comprend pas pourquoi il lui dit « à la maison ». Que se passe-t-il dans cette maison? Alors elle revient dans cette maison d'enfance, et dans cette maison d'enfance, eh bien, il y a la vieille dame, il y a le chat. Cette maison va révéler quelque chose, et c'est là que la bande dessinée entre dans un monde qui est de l'ordre du fantastique. Notre héroïne va suivre le chat, va hésiter à entrer dans une pièce interdite, va se retrouver en plein milieu de la forêt où elle rencontre un étrange personnage, un enfant, mais un enfant qui ne se comporte pas comme un enfant. Tu es là? J'ai vraiment besoin que tu sois là. Je suis plus que jamais là. Alors, ça va? Je n'ai rien à craindre. Tout dépend de ce dont tu as peur. Je sais pas. Je crois que je préférerais rester allongé sur un plancher, même sans tapis. Tu veux retourner végéter sur ton plancher? Oui, mais
Tu parlais de train-train, de l'addition de soucis répétitifs et absurdes. Qu'est-ce qui est vraiment fou? Ton plancher? Ou ici? Tu y es, avance, crac. Elle tombe. Et elle rencontre donc Topomir. Qui est Topomir? Qui est cet enfant qu'elle rencontre dans la forêt? Dans cette ambiance de fin du monde, il n'arrête pas de pleuvoir et quelque chose d'inquiétant entoure les personnages. Et puis cette maison est aussi un endroit inquiétant. Et ce mot, Topomir, qui revient, et elle qui tombe. Et le père, toujours à l'hôpital, ou revenu dans la maison, mais la maison envahie par la nature. Le père qui raconte l'histoire, qui révèle pourquoi cette jeune fille se sent si mal, pourquoi c'est la fin du monde. Alors est-ce que, à la fin, le monde s'écroule ou au contraire, est-ce qu'il renaît? Voilà la dernière planche de la bande dessinée. Tirabosco, Oisem.